Tu dois aimer le rose. Tu dois avoir des enfants. Tu as le devoir de faire de grandes études. Tu dois bien gagner ta vie. Sois belle mais pas trop. Eh oh, pense à ta ligne. T'as clairement pas assez de likes sur tes photos Insta. T'as pas assez d'abonnés non plus. Tu dois être forte et sensible. Tu dois acheter le dernier iPhone pour être à la mode. Tu dois être maigre mais pas trop. Tu ne dois pas être excessive. T'as eu combien de partenaires sexuels ? C'est ce que je vis à l'heure actuelle. Malheureusement, en 2020, on est tous et toutes confrontés à la pression sociale, que ce soit par nos parents, par nos potes, par nos professeurs, par l'université, ou bien encore par les médias, par l'État et surtout par nous-mêmes. La pression sociale, c'est le regard des autres, c'est ce que nos proches aimeraient qu'on soit, qu'on fasse, qu'on dise ou qu'on ressente. Et nous, par peur d'être jugés, on se conforme à la majorité. La pression sociale va influencer nos goûts, va encadrer nos actions, nos pensées et nos comportements. Par exemple, certains parents vivent par procuration, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir que leur enfant réussisse là où eux ont échoué. La société encourage évidemment inconsciemment les gens à faire des études parce que plus de gens formés égale plus d'argent égale augmentation du PIB. Ils s'en tapent clairement qu'on soit heureux ou pas, l'important pour eux c'est l'argent. Du coup on finit par s'imprimer là-dedans le concept d'échelle sociale. L'idée qu'on doit absolument avoir un diplôme et le meilleur diplôme possible. Et bizarrement personne ne rejette ça parce que au fond on y adhère, parce qu'on le répète depuis la nuit des temps, depuis qu'on est tout petit. Moi j'ai toujours fait tout pour échapper à cette pression sociale parce qu'il y a quelques années ça m'a vraiment rendue très malheureuse et ça a pris une place énorme dans ma vie. J'étais pas heureuse et je m'en rendais pas forcément compte. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est parce que j'ai entamé des études et j'ai entamé ces études en me promettant de jamais me remettre une pression comme ça sur moi-même, et au final cette pression m'est tombée dessus sans même que je m'en rende compte, parce que quand t'entames des études t'as des obligations, il y a des choix à faire et j'ai vraiment l'impression d'être enchaînée limite à des choix qui sont plus forcément les miens. La pression sociale a malheureusement de nombreuses conséquences, que ce soit la démotivation, que ce soit une surcharge émotionnelle de tristesse, de stress, de colère, d'irritabilité. Il y a aussi une grosse perte de sociabilité, c'est-à-dire qu'on va s'éloigner des gens. On se sent incompétent dans tout ce qu'on entreprend, qui fait qu'on a une baisse d'estime de soi, une baisse de confiance en soi, et vous voyez c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête pas tant qu'on s'en rend pas compte. Moi dans cette vidéo j'avais envie de vous donner les conseils que moi j'ai appliqués, que je pense qu'ils pourraient vous aider à vous sortir de cette pression sociale qui est clairement toxique. La première chose que je vous dirais c'est d'affirmer vos choix et de faire vos propres choix. C'est ultra important. Remettez-vous en question non-stop, c'est comme ça que vous allez progresser et avancer dans la vie. Ne dépendez plus du bonheur des autres. Votre bonheur c'est vous qui le construisez. Personne ne pourra être heureux à votre place. Faites les bons choix et les choix qui vous ressemblent. Affirmez vos choix, votre vie, vos corps, vos besoins. Et moi, un truc que je me suis répété, c'est d'arrêter de vouloir répondre aux attentes de la société. Lâchez prise et arrêtez de vous mettre une pression qui ne sert absolument à rien à part vous empêcher d'avancer. Un dernier petit mot avant la fin de cette vidéo. J'ai envie de vous dire de faire les choses que vous aimez. Même si personne ne l'a jamais fait, même si c'est compliqué, même si personne ne croit en vous, même si on vous a dit que c'était impossible, que ça fonctionnera pas, faites-le. C'est ça qui vous rendra heureux au final. Et c'est ça que j'ai compris en débutant des études, parce que j'ai décidé de faire ces études, parce que dans ma tête c'était logique et je voulais répondre à une attente de la société. Mais c'était pas quelque chose que j'avais réellement envie de faire. Je me sentais obligée par rapport à mes parents, par rapport à la société en général, et c'est pas ça que j'ai envie de faire. Pourquoi est-ce que je me suis inscrite dans des études alors que moi ce que je veux faire c'est des vidéos YouTube? Par pitié, s'il vous plaît, ne vous laissez pas influencer par cette idéologie qui dit qu'il faut une grosse maison, une grosse voiture, un mari, 2 enfants et un chien. Faites votre propre réalité.